toi, là, sur la photo, c'était toi quand tu étais jeune? Ah oui, là, c'est moi. C'était il y a bien longtemps. Assis-toi. Ah. Tu vois qu'aussi, c'est maintenant que se joue ton avenir et celui de notre pays. C'est aujourd'hui que les choses peuvent changer avec la formation d'un nouveau parti politique. C'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est un groupe de personnes qui partagent les mêmes convictions, la même vision pour leur pays. Ils cherchent ensemble à appliquer au quotidien leur conception d'une société idéale. Pour bien comprendre les changements à venir, il faut que je te raconte ce qui s'est passé. L'histoire, c'est toi qui l'écriras demain. Tout a commencé un jour d'août 1969 à Palimé. J'y étais. Nous étions si nombreux. Le général Gnassingbé Eyadema est au pouvoir depuis 2 ans lorsqu'il lance l'appel de Palimé, discours fondateur du RPT, le rassemblement du peuple togolais dont il est l'élu président. Il a rejoint par Edem Kodjo, qui sera durant les 2 premières années une des figures emblématiques du parti. Le RPT a été créé après un congrès les 28, 29 et 30 novembre 1969. C'est-à-dire à peu près 2 ans, 2 ans et demi, après l'accession du président Eyadema à la magistrature suprême. Le chef d'État avait à l'idée d'empêcher que les rivalités anciennes ne surgissent à nouveau dans le spectre politique togolais. Il fait un voyage dans une localité située à 120 km d'ici qui s'appelle Palimé et il prononce un discours assez tonitruant indiquant la voie à suivre et faisant part à la population de son souhait de faire un parti politique qui serait une sorte de creuset national qui rassemblerait toutes les forces vitales du pays à quelques partis qu'elles aient appartenu. Le pays était profondément divisé. Le tribalisme avait triomphé. Il fallait qu'on regroupe, qu'on rassemble dans une même famille les différents partis politiques. Quitte à ce qu'à l'intérieur du parti puissent s'exprimer ces divergences d'opinion. C'est ce qui a été fort bien réussi par le président fondateur, le président Eyadema. Eyadema, président du RPT, Edem Kodjo, premier secrétaire général, et moi-même, deuxième secrétaire général. À part nous, les 3 que j'ai cités là, il y a ceux qu'on avait appelé à l'époque le groupe des 10. C'était donc un groupe que le président a coopté, 10 personnalités, à raison de 5 venant du nord et 5 venant du sud. La vie politique qui était animée par plusieurs partis politiques qui ne s'entendaient pas avait contribué à diviser un peu le peuple. Et il fallait rassembler ce peuple pour entreprendre une œuvre de construction de la nation. Notre pays compte une multitude d'ethnies qui se côtoient, pour lesquelles il fallait chercher la fraternité ou qu'elles ne s'ignorent pas. Après un travail acharné pour convaincre les populations sur le terrain, pour écrire le programme du parti, tout cela passe au Congrès, c'est acclamé de tous côtés et le rassemblement du peuple togolais était né. Tout le monde était très content. Il y a eu une grande ambiance en ce moment-là. Tout le monde a accepté à 2 mains le rassemblement du peuple togolais. Il est vrai que ce programme a été écrit avec, bien sûr, une forte conviction. Il a été écrit avec un souci de coller de près à la réalité togolaise et il traduisait dans un style un peu
fait d'enthousiasme et de mysticisme pratiquement la cause du Togo qu'il fallait défendre. Dans l'espace francophone qui est le nôtre, il n'y avait pratiquement pas d'État qui fonctionnait en dehors du parti unique. Donc le parti unique a correspondu, à mon avis, à un moment de l'histoire des peuples. Par la suite, je reconnais qu'il y a eu des mécontentements dus à des gens qui étaient dessus parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient en réalité, ou bien parce que leur conception de la vie politique n'était pas celle que le RPT avait projetée pour faire marcher l'appareil politique. Donc il y a eu quelques mouvements d'opposition après, ce qui a donné naissance plus tard à des partis. Les Togolais ont commencé à s'unir pour pouvoir entreprendre l'œuvre de construction nationale. Voilà, cet objectif a été effectivement atteint jusqu'en 1990. Le RPT est donc resté le parti unique au Togo jusqu'en 1991. Mais grand-père, pourquoi un parti unique? Mon petit, il fut une époque où l'on pensait qu'un seul parti pouvait répondre aux questions de la société. Mais un événement a tout bouleversé. Lequel? La démocratie, mon enfant. Le vent venu des pays de l'Est, la chute du mur de Berlin, le discours prononcé en 1990 par le président François Mitterrand à La Baule, c'est tout ceci qui a encouragé le multipartisme et l'avènement de la démocratie à travers toute l'Afrique. Pour la première fois en 28 ans, l'Allemagne n'est plus un pays physiquement divisé. Est et ouest sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, pas de censure, un chemin. De toute façon, c'est la direction qu'il faut prendre. Et ce vent de l'Est qui a essayé de bousculer un peu certaines barrières à l'époque, avec la chute du mur de Berlin et la conférence de La Baule, la communauté internationale avait posé comme principe qu'on puisse aller vers la démocratie pour atteindre le développement et que pratiquement on liait l'aide à cette marche vers la démocratie, donc il fallait procéder à des changements. Le parti n'avait pas le monopole sur la vie politique, était séparé maintenant de l'État. Cela signifiait en termes clairs qu'on devrait maintenant avoir plusieurs partis. À l'époque, quelle était la tendance en Afrique? La tendance était le parti unique. Seulement peut-être qu'à un moment donné, le RPT n'a pas su faire la mutation pour ouvrir vite au multipartisme. La commission avait pour rôle de sillonner, en respectant cette géopolitique, toute l'étendue du territoire, tout le pays, pour recueillir les avis des gens sur l'adoption ou non du multipartisme. Cette commission avait pour mission
de pouvoir rédiger les textes fondamentaux qui devaient ouvrir la voie à la démocratie. Évidemment, elle comprenait des hommes politiques, des magistrats, de grands juristes, des sociologues, etc., qui avaient pour mission principale de peaufiner un texte pour permettre qu'il y ait la démocratie. Nous avons préparé la dite constitution. Elle était déposée au niveau du président de la République en fin, donc 80, si mes souvenirs sont exacts, en fin 90. Et en principe, elle devrait être soumise à référendum au début de l'année 91. Ce qui n'a pas été le cas parce que dès le début de l'année 1991, des mouvements et des troubles avaient déjà lieu et il était peut-être difficile de pouvoir organiser le référendum. Donc la dite constitution n'a pas vu le jour. Ce que la conférence nationale a pu apporter en dépit de ces outrances est quand même assez important sur le plan des libertés, sur le plan du respect des droits de l'homme. Entre ce qui se passe aujourd'hui au Togo en 2012 et ce que nous connaissions avant 1990, c'est le jour et la nuit. Donc, cette période a été essentielle. On aurait souhaité qu'elle fût moins brutale, moins agressive, moins tourmentée, un peu plus paisible, un peu plus fraternelle, parce que, qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, nous sommes appelés à construire ce pays ensemble. On est parti d'un forum, on a débouché sur une conférence, et on a eu une conférence qui a été proclamée comme étant une conférence souveraine, et tout ce qui s'était passé, c'était contre le président Eyadema, contre le RPT et contre tout ce système qu'il fallait balayer. Mais balayer et mettre quoi? C'est là la question. J'ai pris mes distances très nettes avec le parti. J'ai eu idée, lorsque la démocratisation s'est adaptée dans le pays, de créer l'Union togolaise de la démocratie, un parti d'opposition, dont le programme est un programme solide et bien fait, mais je crois qu'il ne vaut quand même pas le livre vert du RPT. Donc, la démocratie ne peut fonctionner qu'avec plusieurs partis politiques. En effet, d'où l'importance pour toi de bien connaître ce que proposent ces partis, quelles sont leurs conceptions de la société, quels sont leurs projets pour notre pays, pour pouvoir choisir celui qui correspond à tes idées, celui pour lequel tu mettras ton bulletin dans l'urne quand tu seras en âge de voter. Tout n'a pas été aussi simple, car la démocratie est un long chemin semé d'embûches. En 1992, certains auraient voulu voir disparaître le RPT. Mais nous avons tenu bon, car il nous semblait que notre tâche n'était pas encore terminée. On prend une décision pour dire le RPT est dissous. Le RPT est dissous pour quel motif? Ce n'est pas un décret qui a créé le RPT. C'est des gens qui se sont réunis en congrès librement, se sont organisés. Donc, c'était une faute politique grave de la part de ceux qui ont eu cette initiative. Et nous l'avons senti comme tel. Les politiciens d'alors avaient trouvé donc qu'avec le parti au pouvoir, ils en avaient de trop. Et tout de suite, et trop vite, ont voulu donc balayer le parti au pouvoir pour mettre sur pied de nouvelles institutions. Mais la procédure, même en démocratie, n'était pas celle-là. Et donc, ils ont tenté de dissoudre le parti. Et tout de suite, ça a dégénéré parce qu'il y avait des mordus fous du parti qui n'ont pas voulu que le parti, avec toute la richesse et toute la construction, soit traité de la sorte. Et quand on demande quelle est la raison pour laquelle on doit dissoudre le RPT, Monseigneur Podjoro nous dit le RPT est trop bien implanté. Si nous ne procédons pas à la dissolution du RPT, nous ne pouvons pas voir la naissance d'autres partis. Alors là,
Nous avons dit, ah bon, parce que nous sommes trop bien implantés, il faut nous dissoudre. Et nous avons réagi vigoureusement pour sauver notre parti. De 90 à maintenant, il y a eu de substantiels progrès en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme. Ce n'est jamais parfait. Le rassemblement du peuple togolais a tout d'abord évité une véritable guerre civile pour le Togo. Sur ce plan, je crois que l'objectif a été atteint. Le Togo d'aujourd'hui est une œuvre du rassemblement du peuple togolais, avec certainement des imperfections, puisqu'il y a toujours beaucoup de défis à relever. Et le rassemblement du peuple togolais a essayé d'initier déjà l'unité nationale, d'essayer de la consolider et puis d'entamer le développement du pays. Nous n'avons pas pu assurer un certain nombre de choses. Par exemple, la gratuité qu'il fait aujourd'hui, nous, on ne pouvait pas le faire. Il était question seulement de porter l'éducation à la base. Nous l'avions fait. Et donc, je dis, la paix. L'unité nationale, la paix, l'union, la solidarité, c'était ce que le RPT visait. Mais en même temps, je vois venir les critiques. Oui, mais vous l'avez fait au prix de quoi? Vous avez fait ça au prix d'une dictature terrible. L'action qui a marqué les esprits dans l'évolution du rassemblement du peuple togolais, c'est d'avoir, après les élections législatives, puis l'élection présidentielle, avoir signé un accord avec l'adversaire le plus farouche du parti, et celui qui avait combattu le général Yadema. Gilles-Christ Olympio a beaucoup de choses à apporter au Togo. Faure Gnassingbé a beaucoup de choses à apporter au Togo. Nous tous, chacun de nous a quelque chose à apporter à notre pays. Nous nous entendons, nous voulons nous écouter et voir ce que nous avons les uns et les autres à apporter à notre pays. L'accord avec l'UFC a été ce que personne ne pouvait rêver ni imaginer. Et donc ça a été un signe probant de la bonne volonté du parti d'avancer, de rassembler avec lui tous les fils, parce qu'il y a des défis devant, les défis qui ne distinguent pas qui est du RPT, qui est de l'opposition, mais les défis qui font face au peuple togolais, et le peuple doit s'unir pour donc les surmonter. Et cela a contribué à décrisper davantage la vie politique et à permettre à ce que nous puissions ensemble travailler, et travailler dans l'intérêt de la nation. Nous avons beaucoup milité. Cela nous a permis de nous épanouir, nous femmes surtout, de pouvoir nous occuper de nos enfants que nous mettions au monde. Et en ce moment, les enfants étaient sûrs d'avoir un avenir meilleur. On fait la promotion de la femme, il faisait la promotion de la santé publique, l'éducation. Il voulait que l'école soit proche des domiciles, alors que nous, quand on avait fait les collèges, on quitte la famille. Bon, avec lui, il y avait l'école proche. Aujourd'hui, vous allez voir que les femmes du Sud sont mariées aux hommes du Nord. Les hommes du Nord sont mariés, les femmes du Nord sont mariées aux femmes du Sud. Voilà, c'est le fruit de la cohésion sociale dont nous avons bénéficié de l'existence du parti RPT. Le Togo peut traverser des péripéties et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, les Togolais du nord au sud se sentent Togolais. Et ça, nous le devons aussi au général et au rassemblement du peuple togolais. Il faut dire que le général Yadema, c'est un homme de décision. Et c'est un homme de parole. Il respectait tous ses engagements. Et quand quelque chose arrivait, il était pratiquement le premier à prendre le devant. La principale figure emblématique, si j'ose peut-être citer un seul nom, c'est le général Gnassingbé Eyadema. C'est un monsieur exceptionnel, mais malheureusement tout le monde ne le comprenait pas. Et beaucoup de gens maintenant se rendent compte que non, le président Eyadema était quelqu'un qui aimait beaucoup le pays. C'était un véritable nationaliste. C'est un homme simple,
qui est avec son peuple. S'il faut vous prendre individuellement, il vous prend et vous écoute. C'est le père de la nation et tout le monde est content de ses œuvres à travers le rassemblement du peuple togolais. Et le cadre dans lequel nous sommes actuellement n'est qu'une illustration d'une de ses œuvres. Autour du groupe des 10, il y avait aussi d'autres groupes qui l'entouraient, qui s'élargissaient, soit en raison des régions, soit en raison des matières à travailler. Et c'est ainsi que nous avons travaillé. Et si j'ai cité Edem Kodjo comme moi-même, il y en a d'autres que je pourrais citer. Le président Amega, ancien président de la Cour constitutionnelle, Laclé, ministre Corto, et j'en passe. Tu vois qu'aussi, l'avenir de notre pays ne peut se construire qu'avec des changements. Il est temps que la politique s'accorde avec les espoirs des Togolais et leur envie d'ouverture. C'est pour cela que le RPT s'efface, pour laisser place à une nouvelle formation politique de plus large union, plus adaptée à notre époque. T'es triste, grand-père. Au contraire, je suis rassuré de savoir que désormais tous les Togolais peuvent s'entendre, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur opinion politique. Est-ce que le RPT que j'ai vécu, mon fils, mon petit-fils, sont prêts à militer dans ce parti? Je n'en suis pas sûr. Donc il faut trouver un cadre qui permette à cette jeunesse qui est très importante et qui soutient l'action du président de se retrouver dans un cercle politique où ils vont apporter leur contribution au développement du pays. Donc le RPT s'est adapté, mais à un moment donné, peut-être qu'il faut concevoir avec les jeunes autre chose. Nous avons remarqué qu'il y avait des gens qui voulaient être avec nous, des gens qui voulaient voter pour le candidat du RPT, du candidat fort, mais il suffirait simplement que nous leur disions que ce n'est pas le RPT qui fait les réformes actuelles, mais que c'est plutôt le président du parti. Et quelqu'un qui veut vous aider et qui vous pose des conditions, vous êtes obligé de les accepter. Nous avons accepté ces conditions et ils ont laissé tomber le parti et ils ont battu campagne ensemble avec nous. Et nous avons pu obtenir plutôt ce suffrage-là que vous avez. Nous étions allés au-delà de 60%. Alors que le RPT pris seul pour affronter ce parti n'aurait pas dépassé 35%. Le nom du RPT maintenant ici, on dit qu'il a trop végété au pouvoir. On ne veut plus entendre, la population lointaine ne veut plus entendre du RPT. Et quand on veut changer, moi je sais que, oui, j'ai pensé personnellement que l'idée qui anime le président fort aujourd'hui a changé le nom du RPT. C'est l'idée qui avait guidé son papa. C'est pour moi qui avait guidé. Parce que les jeunes, tous les jeunes sont derrière fort. Le RPT a fait déjà 40 ans de vie. 4 décennies, c'est grand. Donc c'est, disons, succès et insuffisance quelquefois. Donc nous croyons que par rapport aux mutations de notre environnement, il y a lieu que donc des réformes soient apportées au parti, que du sang nouveau soit apporté au parti. Au fait, aujourd'hui, la jeunesse est encore plus fière que par le passé, parce que le président de la République, c'est un jeune. Et la jeunesse l'a accepté avec fierté. Et le président même se retrouve dans la jeunesse. C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus consensuel. Il dialogue et recherche des compromis. Alors là, c'est quelque chose d'essentiel pour la jeunesse. C'est quelque chose d'essentiel pour la génération actuelle. Accepter ces ouvertures, ces discussions, nos contradictions et avancer. Parce que ça doit être un parti moderne, un parti ouvert, un parti dans lequel la réflexion est très importante. Il va y avoir certainement des cercles qui vont apporter leur contribution
au pouvoir exécutif lorsque le parti gagne les élections et exerce le pouvoir. Comme chez nous on dit, si votre papa a construit une vieille maison et que les enfants sont très nombreux, eh bien à la place de cette bâtisse, il est de bon ton qu'on construise une nouvelle maison plus aérée et plus agréable pour accueillir tous les enfants. C'est ça justement la philosophie qui sous-tend la création de ce nouveau parti. Si le RPT a fait plus de 40 ans déjà, et bon, le Togolais a quand même le minimum pour vivre, bon, je pense que si on change encore nos comportements, on peut mieux faire. Il faut toujours se poser des questions. Qui est celui-là qui est à même de pouvoir mener les problèmes ou bien de voir face en clair ce que nous avons comme problème? Dans peu de temps, nous n'allons plus parler du RPT, nous allons parler d'un nouveau parti qui aura encore plus d'avenir. Je crois que cela fera plus de vent que le RPT même. Mon parti politique idéal, c'est un parti qui va prôner la paix, la sécurité, et également aussi fidèle à la philosophie du président Faure pour une démocratisation tout azimut de notre pays. Donc le parti idéal sera ce parti qui va fédérer toutes les énergies sous la coupe justement du président Faure et épousant à fond sa philosophie pour faire du Togo un pays émergent. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis congressistes, notre stature de parti historique nous impose de nous surpasser pour être l'âme du renouveau de notre pays, le porte-flambeau du changement, le levier qui permettra aux Togolais de tous horizons de vaincre la division et la pauvreté. Pour y parvenir, chers amis, nous devons non pas nous replier sur nous-mêmes et nous figer dans le souvenir de nos victoires passées. Les victoires, nous en avons eues. Mais nous devons aller vers le large, arpenter les chemins de l'ouverture, tendre la main encore plus aux autres pour bâtir avec eux un Togo nouveau. Je vois le militantisme sur la figure de tout le monde est actif, tout le monde est prêt pour qu'il y ait des changements pour améliorer les conditions de travail de tout le monde. Ce qu'ils avaient émis comme idée a été effectivement bien entendu, bien compris et bien interprété par le président et la direction du parti. Donc on s'achemine probablement, sinon à coup sûr, vers une mutation. Ils savent de quoi ils parlent et ils sont conscients de ce qu'ils disent. Et comme je vous l'ai dit, ça a été initié par la base du parti. La participation active a fait qu'on puisse vraiment trouver des solutions pour restructurer le parti et qu'on puisse avancer. Où on va fédérer toutes les énergies et pour qu'on puisse tendre vers l'émergence d'un Togo dynamique et fort. Nous sommes très contents et fiers du travail qui a déjà démarré et nous pensons qu'à la fin, nous ressortirons de Blita né de nouveau dans un cadre politique cohérent, fort, pour de nouvelles batailles et de nouvelles victoires. À la fin des élections, demain, il n'y a de crainte pour personne, ni pour le perdant, ni pour celui qui a gagné. Qu'on se tende la main et je crois que c'est une évolution heureuse. On peut quand même changer un peu la sauce pour que les enfants puissent manger. Voilà moi mon point de vue. L'expression effective, comme quoi on a une volonté d'aider le pays à avancer. Je suis avec eux pour que tous les Togolais, de quelque parti que ce soit, nous pourrons rester ensemble. Compte tenu du contexte international et compte tenu de la volonté du président de la République d'unir le maximum de Togolais pour lutter pour le développement de ce pays et l'établissement de la paix, eh bien, il faut revoir la manière dont le parti va être refondé pour les jours à venir et pour les années à venir. Une nouvelle page de notre histoire s'ouvre à nous. Nous devons l'écrire ensemble. Nous devons l'écrire aussi avec les autres.
car l'ouverture est la voie de l'avenir. Cette nouvelle voie exige de nous une nouvelle gouvernance politique, économique et sociale pour affronter ensemble les défis de demain à travers la culture du partage, de l'éthique démocratique et l'amour de la patrie. En décidant en effet de modifier les textes qui régissent le fonctionnement de notre grand parti, le Rassemblement du peuple togolais, afin de lui permettre de s'unir à d'autres formations politiques et à des personnalités pour créer un nouveau cadre d'expression à l'intention de tous nos compatriotes qui le souhaitent. Vous leur avez donné de nouveaux repères face aux incertitudes. Il nous revient de prôner partout autour de nous l'ouverture pour nous enrichir mutuellement afin de relever ensemble les défis du 3e millénaire. L'ouverture, la vraie ouverture, n'est pas un reniement de soi. S'ouvrir, c'est tendre la main à l'autre et positiver les différences. Mais ce choix n'a pas été au départ facile à envisager. Je sais que beaucoup ont été, à un moment donné, habités par le doute, la nostalgie des anciens moments passés ensemble, la peur de l'inconnu, le souvenir du Père de la Nation, se sont demandé, ne sommes-nous pas en train de les trahir? Je sais tout cela, moi-même, j'ai vécu ces questionnements, j'ai éprouvé ces sentiments. Vous avez fait le choix responsable d'ouvrir une nouvelle page de notre lutte commune. Je voudrais sincèrement vous en féliciter. Le changement s'impose à nous comme une absolue nécessité. Je suis fier que nous ayons pris les devants, ce qui nous permet non pas de subir ce changement, mais de le construire en tenant compte de notre expérience, de nos réalités, mais aussi de nos aspirations, ainsi que celles de nos compatriotes qui sont comme nous en quête d'un Togo nouveau, plus solidaire et plus fraternel. Chers amis congressistes, nos travaux qui s'achèvent ne constituent pas une fin, c'est un commencement. Et sur ce, je déclare clos les travaux du 5e congrès extraordinaire du Rassemblement du peuple togolais. Je comprends maintenant ce qui a changé, je me sens prêt pour l'avenir. Wow.